marcher dans ces nations ne doit pas te couper, ne doit pas te rater. Ça va te localiser. Elle doit te localiser. Il est temps que ton manteau soit au-dessus du manteau, plus épais, plus immense, plus infini que le manteau de tes pères spirituels. Amen. Une nouvelle génération se lève et leur Dieu se lève. Une nouvelle génération se lève et leur Père se lève. Quel Père? Quel Père? Le Père de lumière. Quel Père? Le Père de la sanctification. Quel Père? Le Père de la justice. Quel Père? Le Père de la réconciliation de l'Église au Cameroun. Si cette génération continue à dormir, le Père aussi va dormir. Mais cette se lève, votre Père aussi se lève avec. Amen. Et ton Père ne sera jamais guéri. De la même manière qu'il a été avec Moïse, ainsi il sera avec vous. Amen. Tu ne redouteras aucune flèche, parce que l'Éternel, ton Dieu, attendait que tu sois conscient. Attendait que tu te lèves. Nul ne peut se lever s'il est conscient. Tout commence par la conscience. Vérité. Sans conscience, vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Amen. Tout commence par la conscience. Conscience morte, ministère mort. Conscience morte, les dons morts. Conscience morte, on tourne sur place. Stagnation, on tourne. Je tourne, personne. Tu fous quoi, tu tournes sur quoi? Le temps de dîner est fini. Il est temps que tu te débrouilles. Il est temps que tu te lèves. Et j'ai dit, je suis fatigué. Oh, les jeunes aigles vont servir Dieu. Moi, j'ai dit, ce sont les lions qui vont servir Dieu. Parce que ce matin, tu changes de généalogie. Hey! Tu quittes la généalogie de ton père et ta mère Chanel. Et tu entres dans la généalogie de Judas. Amen. Et la lionne. Amen. Vous savez que Judas est un lion. Quand il se lève, il ne peut se reposer tant qu'il n'a pas bu le sang de ses ennemis. Tant qu'il n'a pas bu le sang de ses blessés. Et Judas est content quand il voit le sang, parce qu'il va boire le sang de quelqu'un ce matin. Judas va dévorer le sang d'un totem qui avait longtemps embrigadé une famille, une génération de filles de Dieu. Et je sais que ce Judas m'écoute. Ce Judas n'est plus invisible. Il est temps que ce Judas quitte l'invisible pour le visible. Amen. Car la nature de Judas t'a déjà été donnée. La nature de Judas t'a déjà été donnée. Il est donc temps pour toi qui écoutes à profondeur de quitter l'oreille abstrait pour l'oreille concrète. De quitter l'invisible pour le visible. Parce qu'on doit parler Judas. On doit toucher Judas. Et on doit vivre Judas. Judas ne peut rester dans l'invisible. Le Judas qui m'entend ce matin quitte l'invisible pour le visible. Amen. On ne verra pas la gloire de Dieu par les télé ni entendre. Mais c'est par le Judas qui l'écoute que les Camerounais vont palper la gloire de Dieu. Amen. Les Camerounais vont toucher la gloire de Dieu. Amen. Nous disons encore ce matin allégeance à l'agneau. Parce que l'agneau n'a honte de personne. L'agneau n'a peur de personne. Et l'agneau ne fuit pas la galère. L'agneau ne fuit pas la pauvreté. L'agneau ne fuit pas la famine. Mais il dit famine, moi je t'accepte. Yes. Famine, je t'affronte. Galère, je t'affronte. Humiliation familiale, où on me dit que je suis perdu dans les églises, j'accepte. J'affronte tous les épreuves auxquelles le Père va laisser venir vers moi. Parce que ma famille ne peut me rejeter si mon Père ne le permet. Amen. L'argent ne peut pas me fuir si mon Père ne le permet. Je ne peux être stérile si mon Père ne le permet. Je ne peux marcher à pied sans voiture si mon Père ne le permet. Si mon Père permet que je prête son évangile étant à pied, gloire à l'agneau, allégeance. Amen. Si mon Père permet que ma famille mange le riz sauté, allégeance à l'agneau. Si mon Père permet que je n'ai même pas de maison, mais je sais que mon Père a conçu une cabane, je vais dormir là. Amen. Laissez-moi avec vos vanités. Laissez-moi avec vos vanités.
Mon père m'a dit que mon corps lui appartient. Mon corps, c'est sa plus grande gloire. Et je dois détenir ce corps dans un triste respect, humilité. Car je ne suis plus ce que j'ai été. Mon père m'a laissé en Égypte pour un temps, pour que je puisse étudier les pratiques de l'Égypte, les secrets de l'Égypte. Pour que lorsque mon père va me remplir, je détruise l'Égypte facilement. Et l'Égypte ne va pas tenir ni résister parce que l'Égypte est fort. C'est mon père qui amène l'Égypte à résister parce que la chute de l'Égypte ce matin est très forte. Amen. Tu ne comprends pas. Je dis la situation que tu traverses en l'Égypte. Amen. Elle ne, écoute-moi bien, elle n'est pas insistante parce qu'elle veut. Elle n'est pas toujours là parce qu'elle veut. C'est l'Éternel qui laisse la situation là dure. Vérité. Vérité. Écoutez bien. Le niveau des problèmes, des obstacles, des persécutions détermine aussi le niveau de ta gloire et le degré. Amen. Celui qui tombe 2 fois, sa gloire sera 2 fois. Hein? Sa gloire sera 2 fois. Mais celui qui tombe 4 fois, sa gloire sera 8 fois. Mais celui qui tombe 8 fois, sa gloire sera 16 fois. J'ai dit ceci. Le niveau d'épreuve et des problèmes que vous avez détermine votre niveau d'élévation. Amen. N'accuse pas un sorcier. Ne viens pas élever le sorcier là où il n'a pas de gloire. Élève la Ne viens pas élever le marabout, les guérisseurs, le cousin, la tante qui fait la sorcellerie. En toute situation, positive ou négative, élève l'agneau. Fais allégeance à l'agneau. Je sais que ne va pas t'écouter, mais laisse qu'on ne t'écoute pas. N'écoute pas et ne tombe pas. N'écoute pas. Être malade ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est parce que ton Dieu veut diminuer la maladie. Être sans maison ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas avec toi. C'est parce que l'Éternel veut humilier le bailleur pour que toi aussi tu deviennes un véritable bailleur. Ne prenez pas les épreuves que vous traversez comme si c'était la sorcellerie ou comme si c'était la malédiction. Non! Laissez de glorifier le diable. Laissez de glorifier les ténèbres. Faites toujours allégeance à l'agneau. Élevez l'agneau. Bénissez l'agneau. Célébrez l'agneau. Adorez l'agneau. Et confessez l'agneau. Parce que l'agneau désormais, et vous, vous êtes un. Amen. Moïse n'était pas le plus grand prophète. Alléluia. Amen. Que l'Éternel devait envoyer. Il y avait des prophètes. Mais l'Éternel a trouvé bon d'envoyer Moïse. Et pour envoyer Moïse, il ne dit pas Moïse va délivrer les Camerounais. Va délivrer. Il dit je t'envoie d'abord dans le péché. Je t'envoie d'abord dans le monde. Et Moïse est entré dans l'Égypte. L'Égypte c'est le monde. Moïse est entré dans le monde. Moïse a commencé à discuter la femme avec Pharaon, le fils de Pharaon. Ils avaient une même petite qui discutait. Moïse, oui, jusqu'à ce que cette fille était même prête à quitter son mari pour suivre Moïse. Lui, il était prêt à tout abandonner. Pourquoi? Dieu t'envoie d'abord pour palper, toucher le monde, afin que rien ne puisse te renverser. Vérité. Mais ne condamnez pas ceux qui sont encore en Égypte. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent. Oh yes. Amen. Ne les condamnez pas, ne les jugez pas, ne cherchez pas les problèmes là où il n'y a pas de problème. Aucun homme ne peut poser une œuvre ou une action sans que l'Éternel soit le cœur. Arrêtez de condamner, arrêtez de juger, arrêtez. Moïse qui discutait les femmes avec Ramsès, c'est ce Moïse qui tourne maintenant le jour en Égypte. Pendant que la petite Moïse aussi Moïse dit que non, je ne suis plus avec toi. Moïse a tourné. Et c'est ce Moïse qui a tué l'Égyptien pour délivrer ses frères. Donc ses frères ont dit qui t'a établi juge au milieu de nous. Personne ne t'a établi juge.
C'est ce Moïse qu'on a vu. Un hébreu, premièrement, il est d'abord égyptien et après il devient hébreu. Un fils de Dieu, premièrement, il est d'abord fornicateur, après il devient un sanctifié. Un enfant de Dieu, premièrement, il est menteur, premièrement, il est voleur, et deuxièmement, il devient sanctifié, c'est-à-dire un mis à part. Tu ne peux pas naître étant mis à part. Non, c'est faux. Ça n'existe pas. Premièrement, tu es d'abord prostitué. Tu jongles les hommes. Dans le téléphone, tu mets tout le nom, tu jongles. Il ne fait que te regarder. Tu jongles, il ne fait que te regarder. Toute ta famille t'approuve. Oh non, tes filles est grande, oh, c'est elle qui nous nourrit. Et toi, tu es maudit. Même le travail, tu n'avais pas. Regarde comment ta petite soeur nous nourrit. Elle met tout le monde à l'aise dans la famille. Vous êtes là, vous amenez même quoi? Vous sortez, vous ne ramenez rien. Dans tout ça, il ne fait que regarder. Je regarde, toute la famille approuve. Maintenant, je dis, aujourd'hui, famille, mon temps a souri, vous n'allez plus les là. Je commence à pisser. Je visse. Et que même la part dans le dentifrice. Et tu tournes, tu peux voir les marabouts, tu peux voir les guérisseurs, on te fait les lavages, les écorces, jusque-là, aucune solution. Dans tout ça, je ne fais que dire. Je dis que tu as été le bananas avec le vent. Tu vas gagner tes courants. Tu vas gagner tout le temps. Pour finir, tu vois un jour comment un ciel s'ouvre. Tu ne comprends plus ce qui se passe. Après, tu entends une fois, tu t'appelles. Ma fille, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Hey! Pendant que tu te lèves de tel sommeil, il y a une adoration pour une planche dans ta bouche. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Le même Dieu qui t'avait mis dans le monde là, maintenant il te sort dans le monde. Amen. C'est fini. Mais pour toi, étant encore dans le monde, tu ne vas pas comprendre. Tu vas continuer à vouloir jongler, mais rien ne va te donner. Dès que l'Éternel part, c'est la faute du monde. Vérité. Même si tu jongles, tu tournes. Même les hommes là vont commencer à coucher avec toi de longue rien. Jusqu'à ce que tu vas commencer à être du fuir. Vous avez vu votre frère qui venait ici là, donc Samuel. Il a même bien fui la route. Tous ces numéros-là, il a laissé cacher. On lui a dit, écoute la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel t'appelle, écoute la voix de l'Éternel. Il a dit qu'il est jeune, que Dieu doit nous laisser faire la vie. Il a commencé à coucher avec ses sœurs dans la chorale. Coucher avec elle. Il dit qu'il est grand prophète. Oh vraiment, Dieu me montre. L'Éternel n'est pas dans Dieu me montre. L'Éternel est dans la sanctification. Laissez-moi les dieux me montre. Laissez-moi tout ça. Même Satan voit. Même les vambas, l'esprit de Python voit. La divination voit. Vérité. Laissez-moi que Dieu voit. Mais l'esprit de divination ne pourra jamais se sanctifier. Car la sanctification commence par le Saint-Esprit. Et finit par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit ne sera jamais avec le papa, ni le malade, ni le guérisseur. D'où, moi qui attends que quand tu auras 50 ans, 70 ans que tu vas servir, c'est le moment de laisser l'Éternel venir et lire pour domicile dans ton cœur. C'est le moment d'accepter Christ. C'est le moment de te laisser être dirigé par l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui, non? Jusqu'à, il a dit, en plein culte, il dit Saint-Esprit, tue-moi. Je lui ai dit que maintenant, tu captes le Saint-Esprit, tue les gens. Et quand je regarde, je vois la flamme de feu. Après la flamme de feu, il dit, il dit, Père, fais de lui ce que tu veux là-bas. L'Éternel me dit que je vais le tuer. Je vais le tuer pendant 3 ans. Il n'aura plus jamais de retour. Et qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel envoie encore dans tout ça, son cœur est déjà fait un faux prophète qui couche avec les brebis, qui exclut les brebis, les faux prophètes. Et c'est là-bas qu'il parle. Vous voyez que l'Éternel manifeste les désirs de son cœur pour qu'il s'enfonce encore dans le précipice. Et il a commencé à dire, c'est un grand prophète. Je suis le fils de Tini Faya. Il fait les publications. Je vais faire mon direct. Likez. Prophétie. Il faut fuir ces gens. Oh, je te vois chez toi. Il va prophétiser. Il va prophétiser pour 5 personnes. Et likez. Il faut fuir ces gens.
de Christ qui est déjà dans nous. Vous ne voyez pas l'esprit d'erreur qui est déjà dans l'église. Et derrière la jeunesse. Pour finir, oh Père, vraiment, j'ai perdu quelqu'un qui devait poursuivre le même jour. Ma grand-mère est en train de mourir. On m'a dit sur la voie pour être sur les 150 000. Je ne sais pas, j'ai envie de dire pour aller avec me cacher. Quand j'appelle encore 3 heures de temps, il a déjà enlevé tous ses couches. Il a déjà laissé cacher. C'est Dieu, non? Quand tu as l'appel de Dieu, que le Seigneur t'appelle le sacerdoce, même si tu fuis, vous avez vu votre frère Jonas a appris de fuir. Fuyez bien, quand l'Éternel parle, vous ne fuyez pas. Fuyez. Mieux vaut avoir l'affaire avec moi que parler l'Éternel. Vérité. Quand l'Éternel a parlé, tu montes, tu descends, tu vas nous servir. Vérité. Je dis que même si tu continues à t'habiller les seins dehors, l'odeur dehors, les petites choses jusqu'ici. C'est pourquoi vous appelez souvent, quand le ham va te prendre, tu vas voir la petite fille va descendre dans la petite, tu vas servir l'Éternel. Tu ne sauras pas ce qui va te prendre. Avec le temps, tu vas glisser devant les gens, tu vas voir comment les amis là-bas, c'est toutes les scènes à faire devant les gens. Je ne vous manque pas, attendez. Je ne vous manque pas. Ne blaguez pas avec le Saint-Esprit. Regardez, si quelqu'un pèse contre Jésus, on dit que Jésus peut te parler. Quelqu'un pèse contre Jéhovah, on dit que Jéhovah peut te parler. Mais on dit que si tu blasphèmes, pourquoi Jésus dit péché? Mais Saint-Esprit dit blasphème. Pourquoi? Pourquoi? On dit que le péché est pardonnable sur le péché contre le Seigneur. Vérité. Et on ne dit pas péché, on dit blasphème contre le Seigneur. Et vous êtes là pour blaguer. Et c'est ça que les voix souvent chantent ici. Maye bareke veo, maye bareke veo, maye bareke veo, fufu sisi madoma veo, maye bareke veo, maye bareke veo. Si fufu sisi était vraiment dans ton cœur, tu pouvais t'habiller les seins dehors, le nombril dehors, le dos dehors, les petits cheveux ici. Non, tu n'allais pas le faire. Ne confondez pas entre la manifestation du Saint-Esprit et l'émotion de la chair. Ne confondez pas émotion et manifestation du Saint-Esprit. Beaucoup sont dans l'émotion de la chair, non pas sous onction. Être sous onction et être dans l'émotion, c'est deux choses bien différentes. Amen. Et il y a beaucoup qui sont dans l'émotion au lieu d'être sous onction. Et c'est l'émotion qui dirige l'église au Cameroun et non l'onction de Dieu. Au lieu de que l'onction de Dieu dirige l'église, c'est le culte émotionnel, encore appelé le culte religieux. Le culte par la fausse piété. Et quand on voit l'émotion, on dit que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit de maturité. L'Esprit de Dieu est un esprit de discernement. Mais l'émotion ne discerne pas. Vous pensez que l'émotion est charnelle. L'émotion pour montrer que c'est moi, c'est moi, c'est moi,